Allez, bonjour à tous, je vais refaire une vidéo et après on va aller jusqu'à là-bas. Mais on va commencer ici et point là, j'ai pu isoler en fait les trois cycles, ici et là et celui-là. Et donc ça c'est les trois passages. Et après le truc des tours là, 360 premiers tours, etc. On l'a vu. Ça fait aussi les trois petits tours et puis s'en vont là, des marionnettes. Donc les marionnettes c'est nous, les trois tours ils sont là-dedans et une fois que tu as fait les trois tours, bah tu t'en vas. Mais pour ça faut aller jusque là-bas. Donc là c'est le cycle dans la dualité, donc on va vraiment rien comprendre. Ça peut être, ça peut continuer comme ça encore pendant longtemps. Aujourd'hui on est à ce cycle-là, c'est-à-dire qu'il y a la connaissance des couleurs de l'arc-en-ciel. On va s'avancer un petit peu. Alors oui, au début, bien sûr, on a nos obélisques, la pyramide, le sphinx, et bah, c'est le principe qui nous enseigne. Alors le début, c'est bien sûr la dualité, puis bah fallait y mettre les couleurs. Hop, c'est dans ce sens-là. Alors, on va avancer un petit peu. Je vais prendre mes pieds. Hop. Alors, là, on a notre premier cycle en bas. Là, on est passé donc dans ce cycle-là, ça avance comme ça. On arrive ici, et là voilà, on commence à comprendre les couleurs de l'arc-en-ciel. Là ici, on a un premier cycle, donc on coupe ici en deux. Après, je coupe en deux, c'est-à-dire je prends 6 et 6, 12, etc. Donc ça se coupe ici à 180. Et le troisième tour, c'est-à-dire le troisième passage, là c'est celui qui va jusqu'à là-bas. Alors, une fois qu'on a vu ça, je vais faire comme ça. Une fois qu'on a vu ça, nous on va avancer. Ah oui d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus, sur ces cubes-là. Et sur ce dessin. Donc ce dessin, en fait, il est ce cube-là. Voilà, c'est les couleurs qui sont agencées. Du plus lourd au plus léger. Pareil. Et du coup, il y a deux cubes à faire, donc celui-là et celui-là. Je vous invite à le faire, à vos papiers stylos, et essayez de le faire. Nous, on va aller un peu plus loin, vu qu'on a compris les couleurs de l'arc-en-ciel et tout ça. Donc le chemin, c'était bien évidemment de passer par les croix, donc je le refais, il nous avait donné les croix. Il fallait comprendre le cube, donc l'agencement du cube, bien sûr. Après, donner une couleur par cube. Hop, pour arriver à passer du principe des couleurs dans les faces au principe du un cube par couleur. Cube par couleur qu'on va mettre dans la dualité. Ils vont comprendre aussi l'agencement des couleurs de l'arc-en-ciel. Et naturellement, ils ont mis ça en 4 dimensions et ils sont arrivés au carré de 64-49. Celui qu'on connaît, qu'on a déjà vu plein de fois. Arrivé à ce niveau-là, donc alors, on en est où? On a fait tout ce chemin-là. Donc en fait, là, je vais pas revenir à chaque fois dessus, mais là, on a compris tout ça, comment ça s'assemblait, comment on arrivait à un cube par couleur. Et là, on va dire qu'à ce niveau-là, on a compris le système pyramidal. Donc on a gagné notre pyramide transparente. C'est-à-dire que le système pyramidal, il est compris. Et nous, on est arrivé, donc, à la fin de ce cycle-là, on continue les couleurs de l'arc-en-ciel dans la dualité pour arriver ici. Voilà. Donc, une fois qu'on est arrivé là, on est à 666 et on est vraiment dans le cube compris. Donc, on est passé par la compréhension du volume et le pourquoi des couleurs de l'arc-en-ciel dans la perception. Donc ça c'est pour signifier la perception, c'est un cube de 3 et lui c'est un cube de 5 pour signifier dans les 5 sens. Donc lui il va venir ici, c'est à dire qu'on a compris le cube, on est là, on commence à être dans le cube de vérité. Le cube de vérité c'est celui-là, c'est que la réalité c'est un cube par la pensée. Et c'est là qu'on va arriver au solide de Platon. C'est-à-dire Platon, il savait que, alors, c'est un enseignement qu'il avait pris en Égypte, apparemment,
Ils savaient que tout est sphérique. Alors, la matière, ils ont bien fait la différence entre la matière. Donc la matière, elle commence ici, et on est, nous, tridimensionnel. Donc, cette pyramide-là, effectivement, elle n'existe pas en fait. C'est un enseignement qui nous amène à comprendre ça. Donc le tétraèdre, qui est ce qui symbolise le côté tridimensionnel de notre environnement matériel. Le cube, lui, bien sûr, hein, mais tous les cubes se retrouvent là, couleur verte, couleur de la nature. Là, on est dans l'esprit, dans la matière, donc on a compris la matière et son potentiel aussi d'esprit. Après, pour comprendre l'assemblage aussi des solides de Platon, il faut revenir là-dessus. Voilà, en fait, ils avaient compris ça, l'assemblement cellulaire, alors à chaque fois c'est la division cellulaire, et qui nous amène à ça, et bon, il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Aussi, pour dire que arrivé au carré de 64-49, je reviens là, ils avaient aussi compris ça, les notes de musique. Voilà, donc là en fait on a un carré de 64. Le carré de 64 qui est le carré de 8 x 8. Et là en fait c'est les gammes de musique. Donc on dit que tout est vibration, effectivement ça rentre dans le carré de 64. Donc le carré de 64 qui est la définition de la matière quadridimensionnelle en mouvement. Mais c'est aussi le carré de 8 qui nous dit que c'est du son, c'est de la vibration. Alors, du coup, quand on a vu la division cellulaire, on sait qu'on doit passer, donc on a compris le tétraèdre, ça c'est la réalité de notre environnement matériel. On a compris le cube, c'est le tétraèdre avec de l'esprit. Et il a fallu aller plus loin. Ils sont allés jusqu'à... Alors celui-là, je n'ai pas retenu les noms, hein, mais vous pouvez les voir. Et donc en fait, comment on fait pour passer en fait d'un monde tridimensionnel? On sait qu'on y a mis de l'esprit, on y va. Mais en regardant de plus près en fait ces 5 solides, on voit que bon, il y en a un qui rentre dans l'autre à chaque fois. Ça c'est assez génial aussi. Et en fait on passe de l'angularité à quelque chose de beaucoup plus arrondi. Donc effectivement au bout de ce chemin, bien sûr, il va se faire. Donc cette sphère, elle nous indique bien le principe de l'esprit. Le tétraèdre nous indique la matière, mais entre les deux, pour passer de la matière tridimensionnelle à l'esprit qui rayonne, il faut comprendre ça. Donc il faut bien comprendre le principe des cubes, des unités qui s'additionnent, une unité est égale à une autre unité, etc. Puis on refait avec ces solides platoniciens, on refait le chemin qui nous amène là-bas. Donc là, il faut refaire le chemin à l'envers, donc on part de l'immatériel, c'est-à-dire... Attends, je prends ça. On part de cette valeur-là au-dessus de 999, là. On sait que ça, c'est le rose, c'est hors de la matière. Et puis après, on va placer celui-là, celui-là, et nous, on savait aussi qu'on devait perdre le rouge et le orange, et c'est pour ça que le tétraèdre, il finit sur le jaune. C'est-à-dire que derrière, on perd le rouge et le orange. Et après, dans le principe de mouvement, comme on l'avait vu... Attends. Hop, je vais prendre ça. Comme on l'avait vu avec le carré de 121, qu'après, il y a un mouvement, en fait, qui fait que là, on a perdu le rouge et le orange. J'ai pas fait la suite, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Donc ça se déploie après comme ça, sur le carré de 121. On va perdre le rouge et le orange pour arriver au jaune, puis après on va perdre le jaune et le vert pour arriver au violet. Et à chaque fois, les points ils recommencent au milieu.
Donc ça aussi c'est quelque chose à faire qu'il faudra faire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc voilà, hein, là on a nos 3 passages. Alors, un passage ici, dualité, on n'a pas plus d'enseignement que ça, hein. Ça a pris du temps, hein. Après on est arrivé ici, on a compris, et maintenant on a donc en faisant encore le chemin, on sait qu'on est en fréquence là, 423, 432, nous on a le La 440, donc entre 432 et 441, bon, en plus les notes de musique, on voit bien l'importance qu'elles peuvent avoir, quoi, vu que c'est la même chose que le carré 64-49, si vous comprenez. C'est les mêmes carrés, c'est des carrés de 4, carrés de 8, pardon, donc 64 unités. Alors, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à étudier et à apprendre, hein, là-dessus. Voilà, donc là on est toujours, hein, bien sûr, sur le principe planète de ceux qui veulent pas comprendre. Et puis de l'autre côté au bout, on a la planète blanche, hein, qui eux, on a compris tout ça, on sait comment ça marche. Le Sphinx, il est là, il nous attend. Que dire de plus? Ces derniers jours, là, j'ai regardé la télé, ça faisait des années que j'avais pas regardé la télé. Et effectivement, hein, les jours à venir vont être explosifs apparemment. On a trouvé ça là, il y a pas longtemps. Et c'était pour vous montrer en fait que voilà, hein, c'était en 1900 ça. Donc en fait, événement de Chine, européen délivré par le détachement français. Après on va retrouver, j'en ai même gardé quelques-uns. Voilà, encore à Chine, là on voit, hein, bien sûr les soldats, événement de Chine, des exécutions. Donc tout ça pour vous montrer en fait que les principes de la guerre mondiale, aller faire la guerre dans d'autres pays et tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Attentat contre l'emprunt. Mais voilà, faut vraiment, là aujourd'hui on va vraiment vers une situation de guerre bien affirmée. Il suffit de regarder les médias pour voir ce qu'ils racontent, quoi. Secouristes français, ah oui, événement de Chine, les zouaves rapatriés quittant Tianjin. Ouais, bon, tout ça pour dire que c'est pas, ça fait un peu flippant, hein. Tu regardes, en regardant la télé quand même, on se dit, waouh, les mecs, ils sont vraiment chauds patates, hein. Putain, la famille russe, hein. Ouais, c'est vraiment génial ces illustrations. Bon, revenons à ça. Du coup, pour sortir de cette galère et essayer d'avoir un appui, parce que l'enseignement qui est ici, là, c'est pas la guerre. Ça, c'est l'enseignement qui te dit, faut pas faire la guerre. Et en fait, avec ce savoir, on peut dire non à la guerre. Et dire non à la guerre, c'est aller vers la paix. Donc, voilà, hein, moi j'aimerais bien que plein de gens se disent, oui, on peut compter en 9 étant la plus haute valeur mathématique, et qui va nous après définir la géométrie, enfin du moins oui, les mathématiques permettent de mesurer les volumes. Les volumes, ils existent sans les mathématiques, mais nous, comme on est passé au carré et qu'on a de l'esprit, on peut calculer tout ça. Et en calculant tout ça, on découvre plein de choses comme ça. Comme ça là-bas, il est là, le petit neneuil qui voit tout. Bon voilà, sur ce, il y a encore beaucoup à dire, hein, sur tout ça. Mais bon, je vais m'arrêter là. Allez, bonne soirée, au revoir.